Mesdames, Messieurs les administrateurs de la SOMISEN SA, honorables députés, membres du HCCT et du CSE, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs des sociétés minières, Monsieur le secrétaire exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, Monsieur le président de l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités. Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. J'ai oublié de citer le directeur général de SOMISEN SA. C'est avec plaisir que je préside ce matin cet atelier de partage du plan stratégique de développement de la SOMISEN SA pour la période 2023-2027, plan qui trace sa vision, décrit ses orientations stratégiques et les traduit en plan d'action. Je me réjouis en particulier que l'atelier rassemble un panel d'acteurs publics, privés et de la société civile autour des objectifs de développement du secteur minier. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, et cela a été rappelé à plusieurs fois dans les exposés, la SOMISEN SA a été créée avec des missions clairement définies et transcrites dans la loi 2020-31 du 6 novembre 2020 pour jouer un rôle important dans l'action de l'État dans le secteur minier. Il est en particulier attendu que la SOMISEN SA contribue fortement à une meilleure valorisation du potentiel minier dans l'optique d'une bonne optimisation des retombées financières tirées des opérations minières au bénéfice des populations. Aujourd'hui, ça a été rappelé, la contribution du secteur minier dépasse 5% du PIB, ce qui est déjà un atout. Le Premier ministre, à l'occasion de l'ouverture du Salon des mines, avait déjà rappelé les résultats du secteur, notamment la production totale des produits miniers qui dépasse aujourd'hui 1500 milliards, avec une production portée par l'or, vous l'avez aussi rappelé, 512 milliards, le ciment, 341 milliards, l'acide phosphorique, 298 milliards, les phosphates avec 79 milliards, l'ilménite, 74 milliards, les zircons, 62 milliards. Donc il y a une production continue, une valeur ajoutée du secteur extractif qui aujourd'hui dépasse les 730 milliards en 2021. Les recettes fiscales, nous l'avons dit aussi, s'élevaient déjà en 2021 à 206 milliards, donc 8,0% des recettes budgétaires hors don de l'État. Donc selon les critères même du FMI, l'État du Sénégal, même sans l'exploitation aujourd'hui du gaz et du pétrole, le secteur extractif donc représente 32,5% de ses exportations. Le Sénégal donc est un pays, selon ces critères-là, riche en ressources naturelles, sans en être dépendant fiscalement. Donc notre objectif aujourd'hui, nous l'avons dit et redit, le Premier ministre l'avait rappelé lors du salon, le président l'a maintes fois aussi exprimé. Notre objectif est de rééquilibrer la gouvernance des ressources minérales du Sénégal par le maintien de l'attractivité du secteur minier et la promotion d'un partenariat mutuellement avantageux entre l'État, les investisseurs et les communautés aussi qui abritent ces secteurs miniers. Dans un contexte où le PAP 3 vient d'être adopté et que des efforts importants sont déployés en vue de consolider l'apport du secteur minier à l'économie nationale pour une croissance économique durable, la réduction de la pauvreté avec une plus grande lisibilité sur les revenus générés par l'industrie minière, le plan stratégique de la SOMISEN comble évidemment un vide. L'analyse des enjeux orientation a mis en exergue les défis majeurs que la SOMISEN devrait relever et vous l'avez, monsieur le directeur général, rappelé tout à l'heure,
je n'y reviendrai pas sur donc les finalités du plan stratégique et les actions, les 50, je pense, les 52 actions qui ont été définies, 52 ou 57, hein, 57 actions qui ont été définies avec des parties, avec des vagues sur les 5 ans. Et il y avait les points essentiels qui ont été rappelés tout à l'heure par le directeur général. Donc nous savons donc que ce plan stratégique est une étape charnière de la vie de la société. Et son partage avec les partenaires est une initiative que nous devons encourager. Je voudrais donc adresser mes félicitations au directeur général de SOMISEN SA pour le pari réussi en 2 ans de mettre en place l'ensemble des organes de gouvernance de la société et d'élaborer ce plan stratégique de développement. Je vous encourage vivement à mettre en place un cadre de concertation avec le secteur privé, vous êtes en train de le faire, le secteur privé national, pour renforcer leur poids et assurer une meilleure préservation des intérêts de la nation. C'est une des raisons d'être de la SOMISEN SA et de la mise en œuvre de la loi portant contenu local dans le secteur minier. Aussi, je vous encourage à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs publics, privés et la société civile en vue d'échanger avec eux de manière périodique sur la gestion des participations de l'État dans le secteur minier. C'est le lieu pour moi de saluer le travail du président du conseil d'administration et de tous les administrateurs qui ont soutenu cette importante mission stratégique. Je n'ai aucun doute que le conseil d'administration de la SOMISEN SA, composé de personnes hautement qualifiées, continuera d'accompagner la mise en œuvre du plan stratégique. Je reste convaincu que l'exécution de ce plan stratégique renforcera les ambitions de la SOMISEN SA et fera d'elle un acteur incontournable dans le secteur minier à côté des autres instruments de l'État. Il faudra bien sûr que chacun garde ses œufs dans son nid, mais il faudra donc que les actions soient menées en relation avec les autres instruments, notamment le service géologique national pour une maîtrise de la connaissance de notre sous-sol, le secrétariat technique chargé du contenu local dans le secteur minier pour la participation effective du secteur privé dans les marchés des sociétés minières, les organes de gestion de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle que nous mettons progressivement en œuvre. Et bien sûr, certaines questions ont été tout à l'heure posées, je répondrai rapidement sur cette question. D'abord, la participation du privé national. Vous le savez, la loi donne gratuitement 10%. Quand une société minière se constitue, la loi donne gratuitement 10% des actions à l'État, gratuitement. Et la loi dit que les 25 autres pourcents peuvent être acquises par le privé national. Donc il y a 25%. Donc en tout, ça pourrait faire pour le national, y compris l'État, 35%. Mais sur ces 25%-là, jusqu'à présent, il n'y a aucun privé national qui s'est annoncé quand nous constituons des sociétés minières. Mais il faut dire que c'est un coût important. C'est pas c'est quelquefois plusieurs centaines de milliards qu'il faudra dépenser, parce qu'il y a des activités quand même de recherche. Aujourd'hui, la SOMISEN n'est pas assez développée, ou le service géologique national n'a pas pu totalement s'exprimer. Nous ne connaissons pas totalement partout, nous ne connaissons pas les minéraux. Donc il faut faire de la recherche. Beaucoup de recherche, quelquefois on ne trouve pas, il faut dépenser. Et ça, c'est souvent des multinationales qui ont cette capacité financière, qui sont accompagnées par leurs banques, qui sont accompagnées par leurs structures étatiques, et qui en ce moment-là prennent le risque d'investir au niveau de l'or. Donc on peut dépenser plusieurs milliards, ne rien trouver. Et le secteur privé national, disons, c'est trop lourd pour le secteur privé national qui n'est pas accompagné. Et donc, c'est pourquoi ces 25%, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à faire en sorte que le privé national les prenne. Donc, il y a 10%, l'État,
25% possible pour le privé national, et le privé national, pour le moment, ne sait pas encore, peut-être en vous constituant bon, avec vos conventions, en ayant plus de moyens peut-être, donc le privé, en osant, le privé national va pouvoir investir dans ce secteur qui peut être rentable, mais qui n'est pas forcément rentable à chaque action. Donc c'est ça aussi un des problèmes que vous avez posé. Vous avez aussi posé le problème des cimenteries. C'est vrai, aujourd'hui, il y a 3 cimenteries, il y a d'autres cimenteries qui se positionnent. Mais on peut constituer le prix du ciment aujourd'hui au Sénégal disons, est correct par rapport aux autres pays d'Afrique. Mais si on ne fait pas attention, si on continue de créer des cimenteries, il y aura après les ressources qui vont manquer. Le calcaire va manquer. Et à ce moment-là, le ciment sera aussi cher que dans les autres pays, ou plus cher. Il faudra aller les chercher ailleurs. Donc il y a toujours une combinaison qu'il faut faire entre la nécessaire, enfin, entre les possibilités en tout cas d'extension des cimenteries et les ressources que nous avons, qui ne sont pas extensibles à l'infini. Quand on exploite le calcaire, ça ne revient pas. Donc voilà, c'est quand même, bon, il y a les risques. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en termes de consommation, de possibilités de consommation nationale, nous avons assez de ciment. Rien n'interdit à quelqu'un, on ne peut pas interdire à quelqu'un de créer une cimenterie. Les cimenteries actuelles exportent beaucoup, surtout vers le Mali, un peu vers d'autres pays aussi que le Mali. Il y a j'ai cité 3 sociétés sénégalaises qui sont créées. Il y a une autre société qui s'est créée qui va aussi produire, mais qui va surtout produire du clinker qu'il va exporter dans les pays voisins. Donc, bon, c'est ça un peu. Donc, il y a 3 sociétés et demie ou 4 sociétés, si vous voulez, qui existent aujourd'hui et qui vont pouvoir donc exporter. Mais il faudra faire attention. Les ressources, il faut intégrer dans le plan de construction de ces cimenteries, de développement de ces cimenteries, les ressources qu'il faut développer et qu'il faut gérer de façon, comme on a dit, durable. Pas seulement pour notre génération, mais il faut penser aux générations futures. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra faire un paramétrage qui peut être intéressant. Sur le budget, aussi les actions, c'est vrai qu'on a dit que l'État a 10% dans les sociétés minières. Bon, ce sont c'est SOMISEN qui gère ces actions, bien qu'au niveau de l'État, toujours, et c'est rappelé dans les missions, il y a la participation forcément du ministère chargé des Finances, il y a la participation du ministère chargé des Mines et il y a la SOMISEN qui doit gérer ce patrimoine. Donc il y a forcément une discussion, William Seck l'a posé tout à l'heure, mais une discussion harmonieuse qu'il doit y avoir pour voir vraiment les responsabilités de tout chacun dans cela. Mais je pense que j'ai confiance, c'est quand même l'État, c'est un État unique, il n'y a pas 2 États, on trouvera des solutions. Et aujourd'hui, ces 10%-là, je dis que les 25% sont réservés par la loi aux nationaux, mais si on connaissait très bien, si par exemple on va dans un périmètre, on sait exactement que dans ce périmètre-là, il y a de l'or, et on connaît la quantité de l'or disponible, à ce moment-là, il y aura moins de recherche. C'est comme au niveau, par exemple, du fer, de la Falémé. Nous savons dans une partie, dans des parties, nous savons exactement qui a du fer et nous connaissons la teneur de ce fer-là. À ce moment-là, la société, si c'est SOMISEN, pour le faire, c'est MIFERSO. Si MIFERSO doit négocier en connaissance de cause, à ce moment-là, on ne négocie pas en termes de 10% ou de 35%, puisque nous connaissons les ressources. À ce moment-là, nous pouvons dire, nous discutons sur la base, nous, SOMISEN, ou nous, MIFERSO, ou nous, État, nous voulons avoir 60%, 70%, et les autres viennent négocier pour le reste. Donc, il y a la connaissance des ressources. C'est pourquoi nous insistons, et le président a insisté récemment encore, sur la nécessité d'avoir une base de connaissances solide de nos ressources naturelles. Si nous ne les avons pas, nous allons à l'aveuglette. Nous ne négocions pas bien, parce que pour négocier, il faut savoir ce qu'on a. Si on ne sait pas ce qu'on a, si on est obligé de faire des recherches pour trouver, il ne peut pas y avoir de meilleures négociations, de bonnes négociations.
Donc c'est pourquoi je pense que si on connaît bien nos ressources, à ce moment-là, on va partager la production. Comme aujourd'hui, dans certains pays, on fait des partages de production parce que nous connaissons assez bien ces ressources-là. Malheureusement, dans notre système actuel, et il a dit tout à l'heure, il n'y a qu'au niveau de la GCO, qu'il y a au niveau de la convention qu'on a signée, une partie où on partage la production. Normalement, on doit prendre la production, la donner à ce mécène qui doit la vendre, hein, puisqu'elle est chargée de commercialiser, c'est 10%, je pense, de la production. Donc, on discutera à ce moment-là avec la SEMICEN, avec GCO, mais avec les autres structures aussi. Mais au départ, il faut savoir si on a les ressources d'abord, ou si on n'a pas les ressources, ou on n'a pas négocié, très bien négocier les conventions pour pouvoir partager la production. On partage si on sait, on connaît exactement le niveau de production. Sinon, on ne peut pas se permettre de définir. On partage zéro, même si on a 100% de zéro, c'est zéro. Donc, il faut vraiment connaître à fond la base, donc, de connaître bien ces minéraux pour pouvoir le faire.